Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Et merci encore de regarder notre chaîne YouTube. On va examiner des passages ce matin. On va parler de la gratitude. La gratitude. C'est clair que souvent nous oublions ce que Christ a fait pour nous. Et je vais essayer, on va examiner Psaume 107. Psaume 107, on va essayer de se rappeler de nos bienfaits, les bienfaits de Dieu dans nos vies. Psaume 107, le premier verset, la Bible dit « Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours. » Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur, et qu'il a rassemblés des pays d'Orient et d'Occident, d'Achion et du Midi. Ils erraient par le désert dans un chemin solitaire. Ils ne trouvaient point de ville habitable. Ils étaient affamés et altérés. Leur âme défaillait en eux. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Il les a délivrés de leur angoisse. Il les a conduits par le droit chemin pour arriver à une ville habitable. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils de l'homme, car il a rassasié l'âme altérée et rempli de bien l'âme affamée. Ceux qui habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, retenus dans l'affliction et dans les fers, pour avoir été rebelles aux paroles de Dieu et avoir méprisé le conseil du Très-Haut. Ils avaient humilié leur cœur par la souffrance. Ils succombaient loin de tout secours. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a tirés des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a rompu leurs biens. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils des hommes, car il a brisé les portes d'airain, a rompu les barreaux de fer. Les insensés étaient affligés à cause de la voix de leurs transgressions et de leurs iniquités. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leur angoisse. Prions. Père, merci pour ce passage, ce beau passage. Merci pour la vérité qui se trouve ici. Aide-nous à être un peuple reconnaissant. Aide-nous à être un peuple qui est toujours reconnaissant pour tes bienfaits, pour ta grâce dans nos vies, ta bonté. Guide nos pensées, cher Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'était 1938. Il y avait un Anglais. Sa famille était une famille juive. Il était d'origine d'Allemagne, Hambourg, je pense, Hambourg. Et en fait, il s'appelait Nicolas Winton. Nicolas Winton. Ce monsieur, il avait envie de faire du ski en Suisse, mais il a reçu un courrier d'un ami à Prague. Il est arrivé à Prague et il a trouvé là, c'était encore 1938, les atrocités, l'enlèvement des droits pour les Juifs en Allemagne étaient vraiment graves. Il y avait un camp des réfugiés et il a commencé à saisir la gravité de la situation en Allemagne et pour toute l'Europe en fait. Et il a rencontré des parents qui étaient à ce moment-là désespérés, ne sachant ce qui arriverait pour eux, pour leurs enfants, pour leur famille et pour la situation. Donc, il a proposé de sauver des enfants. Et il a dirigé, il a payé, il a organisé le transport et l'accueil des enfants, de 669 enfants en Angleterre, qui seraient, fin de l'histoire, qui seraient destinés pour être dans les camps de concentration à Auschwitz. En fait, chaque enfant de ces 669 ont perdu leurs parents dans les chambres de gaz. 1938,
Monsieur Nicolas, Monsieur Winton, il était vigilant. Et il a bossé, il a travaillé avec des associations et des autres organisations pour sauver ses enfants. Et voilà, en fait, pendant des années, il était anonyme. Il n'était pas pendant très très longtemps, depuis la guerre même. Et c'était vers 2006-2007 que sa femme, qui n'était pas même au courant de ce qui s'est passé pour le sauvetage de ses enfants, elle a trouvé un livre dans le grenier et avec des listes des enfants, le nom de leurs parents, leurs adresses, le reste, toutes les informations nécessaires, pertinentes. Et elle a contacté un journaliste. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont invité Nicolas Winton un jour pour se rendre, pour filmer. C'était une émission historique, quelque chose, un documentaire, quoi que ce soit, je ne me souviens plus. Mais il était là au premier rang, à côté avec sa femme. Et ils ont cherché, pendant des mois, ils ont cherché ses enfants. Et maintenant, évidemment, en 2007, ils étaient des adultes. euh, et voilà, ils sont arrivés. Et voilà, ils n'étaient pas au courant, Monsieur Winton, mais ils ont reconnu son travail et son effort de sauvetage pour ses enfants. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez, ces enfants, maintenant adultes, ils étaient là pour remercier Monsieur Winton. Juste pour remercier ce monsieur pour ce qu'il avait fait pour eux, pour leur vie, pour leur famille dans l'avenir. Et voilà, ils se sont rendus compte que c'était lui qui était le sauveur. Et vous savez, c'est important pour nous, comme les croyants, de se rappeler régulièrement de notre situation avant Jésus-Christ. On était désespérés, on était en danger. Mais la réalité de notre condamnation spirituelle, la réalité de notre misère éternelle avant Jésus est toujours dans mes pensées aujourd'hui. Je me suis levé ce matin et j'ai remercié au Seigneur pour son salut, pour sa bonté dans ma vie. Qu'est-ce que je mérite? Je mérite de passer toute l'éternité en enfer. Mais Jésus a changé cette situation. Il a changé la direction de ma vie. Il a changé mon destin final. Gloire à Christ. Où est-ce que vous serez sans lui dans votre vie? Nous sommes des humains souvent, franchement, orgueilleux. Okay? Nous pensons que nous pensons que nous avons la vie en main sans l'aide de personne. Paul a dit en Romains chapitre 1, verset 21, il a dit, parce que ayant connu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Nous ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Voilà la condition orgueilleuse des gens dans notre monde. Ils ne vont pas rendre grâce à Dieu, ils ne vont pas lui remercier pour ses bienfaits dans nos vies. En fait, je vous propose ce matin que le chemin vers une vie obscure, le chemin vers une vie misérable, c'est le moment que nous arrêtons d'être reconnaissants pour les bienfaits de Dieu, pour sa bonté, comme le psalmiste dit dans notre passage. Donc certainement, je peux être reconnaissant envers les gens dans ma vie, ma femme, les enfants, les gens qui me donnent un coup de main régulièrement, certainement. Mais c'est hyper important pour moi, comme un enfant de Dieu, de rendre grâce à lui pour ses bienfaits. Et on va voir des choses en détail. Mais où sont les femmes? Où sont les hommes de Dieu qui parlent de Dieu, qui racontent ses merveilles aux autres? Au minimum, nous devrions lui dire chaque jour. Je me lève le matin, je lui dis, merci Père pour une autre journée. Merci Père pour la vie que tu me donnes. Et franchement, ça c'est le minimum.
Ils devraient entendre cela de nos cœurs reconnaissants. Psaume 92, verset 2, la Bible dit, « Il est beau de louer l'Éternel et de chanter à ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité durant les nuits. Jour, nuit, dans la voiture où je me trouve, je peux remercier Dieu. Je peux le remercier pour ses bienfaits dans nos vies. Et les bienfaits sont énormes. Sont énormes. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir jouer un instrument pour louer Dieu. Vous n'avez pas besoin de savoir jouer à la guitare ou d'être à l'église pour remercier Dieu. On peut le faire où on se trouve. Dites-lui, jour après jour après jour, il est beau, il est bon. Ce qu'il a fait dans ma vie, c'est merveilleux. Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est un commandement. Donc voyez avec moi ce que David dit dans notre passage. Un peuple ayez un cœur rempli de gratitude parce que nous sommes un peuple racheté. Verset 2. La Bible dit, le psalmiste dit, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur, et qu'il a rassemblé des pays d'Orient et d'Occident, de l'Aquillon et du Midi. L'accent, si vous avez le temps, plus tard, 105, 106 et 107, ça raconte c'est comment Dieu a libéré son peuple de leur esclavage en Égypte. C'était 400 ans de souffrance, de misère, la misère. Mais d'être racheté, c'est une pensée que peut-être étrange à nos oreilles modernes, ok? Donc, c'est une pensée qui est un peu partout dans la Bible. Ça donne l'idée d'être esclave, mais quelqu'un a payé le prix pour notre liberté. OK? Donc, au lieu de nous remettre en esclavage, et typiquement c'était comme ça. Si vous êtes au marché, vous achetez à l'Antiquité, vous achetez un esclave, ce n'est pas pour être aussi généreux de le libérer tout de suite. Mais ça, c'est exactement ce que Christ a fait pour nous. Il a payé le prix pour nous racheter. Racheter de quoi? De nos chaînes, de nos péchés, de notre misère. Et il nous a donné une nouvelle vie. Et au lieu de nous remettre en esclavage, tout de suite après l'achat, il nous libère totalement. Donc chaque croyant devrait rendre grâce au Seigneur parce que cette rédemption est faite. C'est fini. La transaction, elle est terminée. Christ a payé le prix ultime pour notre rédemption. Nous sommes libres et rachetés grâce à lui. On était sous le joug de notre, comme l'auteur il dit ici, de la main de l'oppresseur. Et on était sous le joug de notre oppresseur, de notre ennemi. Mais Jésus a payé le prix pour nous. Verset 3, il a rassemblé des pays d'Orient et d'Occident, d'Aquillon et du Midi. Donc il y a énormément de personnes. Énormément de rachetés, des gens rachetés. Ils vont venir de chaque côté un de ces jours. Ils vont venir de chaque direction, chaque langue, chaque pays. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en éternité? Ils vont adorer le Seigneur. Ils vont le remercier pour cette rédemption, ce prix payé pour nous. Nous sommes un peuple racheté. Et on doit remercier Dieu pour ça. Apocalypse 5, verset 9, la Bible dit, ils chantaient, c'est dans l'avenir, en éternité, ils chantaient un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Qu'est-ce qu'on va faire?
en éternité, on va passer beaucoup de temps avec lui et on va le remercier pour cette rédemption. Voyez bien le chant des fidèles au ciel. Ça peut commencer aujourd'hui. Amen. Numéro 2, ayez un cœur rempli de gratitude parce que nous sommes un peuple délivré. Verset 4. Nous voyons verset 4. Ils erraient par le désert, dans un chemin solitaire. Ils ne trouvaient point de ville habitable. Ils étaient affamés et altérés. Leur âme défaillait en eux. Alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Il les a délivrés de leur angoisse. Il les a conduits. Oh, on va arrêter là. Donc, ils étaient errés. Ils ont erré dans le désert. Donc, la beauté de ces versets est incroyable. Ça parle des Juifs qui erraient dans le désert. Et ils sont, si je peux dire, sont comme nous. Nous errons. Nous souffrons régulièrement les conséquences des bêtises, des mauvaises décisions des fois. Mais ceux qui étaient perdus, Dieu, Christ, il nous ramène. Il les ramène dans un lieu sécurisé. Il a fourni les nécessaires. Vous voyez ça? Ils étaient affamés, altérés. Donc, ces gens étaient vraiment dans le besoin. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié vers Dieu. Et il les a délivrés de leur angoisse. Ça, c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui. En 2021, on crie vers le Seigneur, on se tourne vers le Seigneur, parce que nous savons qu'il est celui qui peut nous délivrer. Il peut nous délivrer. Et voilà, nous sommes dans la détresse. Jésus nous délivre. Il entend nos prières, il entend nos cris, et il nous délivre. Il n'est pas obligé de le faire, mais il est bon. Il est bon. Comment pouvons-nous oublier de le remercier? Comment est-ce que c'est possible pour moi, comme un enfant qui était un chrétien, que je peux oublier ce qu'il a fait, cette délivrance qu'il a effectuée dans ma vie, dans mon cœur? Je ne peux pas oublier ça. Je suis un membre de sa famille et je suis délivré de ma misère, de ma détresse. Troisièmement, il faut avoir un cœur rempli de gratitude parce que nous sommes un peuple guidé. Verset 7, et voilà ce point, c'est formidable. Il les a conduits par le droit chemin pour arriver à une ville habitable. Avant d'arriver dans la terre promise, il y avait énormément de problèmes. L'ancienne génération, même s'ils avaient vu énormément de miracles de la part de Dieu, ils ont refusé d'accepter par la foi sa promesse. Ils ont refusé. Donc, c'était la prochaine génération. Ils étaient obligés de passer 40 jours, pas 40 jours, 40 ans. Oui, c'est ça. 40 ans dans le désert. Et c'est clair dans cette vie qu'il y a plusieurs chemins. C'est une grosse frustration pour la personne moyenne, vous savez comme moi, qu'il ne sait pas où il va. Personne moyenne en France, il est là, et il pense qu'il est là par évolution, pas par la création, et donc c'est là, je suis là par hasard, ils disent. Et ils se disent aussi, je ne sais pas comment je suis venu, je ne sais pas pourquoi je suis là, et je ne sais pas où je vais. Donc ça, c'est une source, pensez à ça, d'une grosse frustration, une grosse malaise, de juste penser à ça, de réfléchir. Donc ça veut dire, pour la personne qui rejette Dieu, la vie n'a aucun sens. Aucun sens. Psaume 37, verset 23, la Bible nous dit « Les pas de l'homme de bien sont affermis par le Seigneur, par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voix. » 37, verset 31, la Bible dit aussi « La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront point. » Oh, c'est fort ça. Guidé. Nous sommes un peuple, si nous connaissons Christ comme sauveur personnel, nous sommes un peuple qui est guidé. Le fait que notre Seigneur nous guide dans cette vie, c'est une source
d'une grosse confiance. Pas une frustration, je suis confiant. Certain. Une certitude dans cette vie. Donc sa parole sert comme un guide pour nos pas, pour nos décisions. Son esprit est là pour nous stopper, pour nous encourager dans une direction aussi. On a sa parole qui nous guide, on a la voix de son esprit qui nous guide aussi. Donc qu'est-ce qu'il nous faut faire? Remerciez-le. Remerciez-le. Il y a une autre raison. Donc on doit avoir un cœur reconnaissant, rempli de gratitude, parce que nous sommes un peuple satisfait. On ne trouve pas cette satisfaction dans le monde. Verset 9, la Bible dit, il a rassasié l'âme altérée, rempli de bien l'âme affamée. Et je ne sais pas si vous avez découvert pour vous-même un repas à McDo. Donc j'aime bien les sandwichs, j'aime bien les frites, mais je ne peux pas les manger chaque jour. Et vous savez, ça c'est exactement ce que le monde m'offre. Des choses qui ne donnent pas la vraie satisfaction jour après jour, après jour, après jour. Et quand j'ai en comparaison avec un repas à McDo ou un vrai repas fait à main à la maison par ma femme par exemple, qu'est-ce que je vais choisir? Ce que je peux trouver à la maison, ce que je peux manger à la maison. Et voilà, ça c'est la différence entre la satisfaction qui existe dans le monde et la satisfaction qui existe en Christ. Cette idée contemporaine que nous n'avons pas d'âme, c'est complètement ridicule. Nos âmes ont faim. Amen. Nos âmes ont soif. Le Seigneur seul peut remplir les envies de nos âmes. Lui seul est la source de cette satisfaction. Donc je vous demande ce matin, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes satisfait au cœur et au fond de votre âme? Avez-vous Jésus comme votre maître et comme votre ami dans cette vie? Si oui, il faut démontrer votre gratitude envers lui chaque jour. Nous sommes aussi, il faut avoir un cœur rempli de gratitude parce que nous sommes un peuple sauvé. Et on a déjà pensé à ce que M. Winton il a fait pour plus que 600 enfants. Okay? Ils ont été adoptés dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, mais ils étaient sauvés. Sauvés. Le psalmiste a dit en verset 10, « Ceux qui habitaient les ténèbres de l'ombre de la mort, retenus dans l'affliction et dans les fers, pour avoir été rebelles aux paroles de Dieu et avoir méprisé le conseil du Très-Haut. Ils avaient humilié leur cœur par la souffrance pour les attirer. Okay? Ils succombaient loin de tout secours. Alors ils ont crié. Bonne réponse. Ils ont cherché Dieu. Ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Il les a délivrés de leur angoisse. Et voilà ce que Christ fait pour nous. On était à l'ombre de la mort, retenus dans notre affliction, retenus dans les ténèbres. Et voilà, il a changé ça. Combien de personnes sont toujours sous cette ombre aujourd'hui? Combien de personnes habitent dans les ténèbres à cause de leur péché? Et voilà, vous voyez ça en verset 11. Ils avaient méprisé le conseil de Dieu, méprisé. Faut revenir vers le Seigneur. Chaque personne a besoin d'un sauveur. Chaque pécheur. Quelle est votre attitude envers celui qui vous a sauvé? Si vous me regardez ce matin, vous voyez cette vidéo et vous vous dites, je ne suis pas vraiment sûr si je suis sauvé. Je ne suis pas sûr. Chaque personne a besoin d'un sauveur. Vous savez, un petit partie de cette histoire de M. Winton, il a dirigé, guidé, organisé les vols de Prague jusqu'à Angleterre. Et ce n'était pas difficile. Mais lorsque
c'était en septembre 1939. Le dernier vol était préparé. Il y avait 250 enfants dans l'avion prêts de partir. Mais c'était c'était vers le moment quand les Allemands avaient déclaré la guerre a commencé. Donc vous savez ce qui s'est passé? Les 250 enfants qui étaient dans l'avion étaient perdus. Les autorités refusaient de les laisser partir. Et voilà, nous croyons bien qu'ils ont été tués. Pensez à ça. En grand groupe, 660 ont été sauvés. 250, ils ont perdu leur vie. Ils avaient envie. Si vous êtes là, et maintenant c'est le moment d'être sauvé. Maintenant c'est le moment de faire confiance à ce que Christ a fait pour vous à la croix. Je ne vous demande pas de vous faire confiance. Je ne vous demande pas de faire confiance à la religion ou à vos œuvres. Faites confiance à ce que Christ a fait parce qu'il est le seul sauveur. Ce n'est pas vous-même, ce n'est pas le curé ou le pasteur. C'est lui-même, c'est Christ. Dernière chose, la Bible dit qu'il faut avoir un cœur rempli de gratitude parce que nous sommes un peuple instruit. Nous voyons en verset 17 et verset 20. Verset 17, les insensés étaient affligés à cause de la voix de leur transgression, de leurs iniquités. Voilà, vous payez un grand prix quand vous vous donnez au mal. C'est clair. Verset 20, il a envoyé, voilà la bonté et la sagesse de Dieu. Il a envoyé sa parole. Il les a guéris. La parole est vraiment efficace. La parole de Dieu est efficace dans nos vies pour nous guérir, pour nous changer, pour nous transformer. Il les a retirés de leur tombeau. Pensez à ces paroles. Dieu nous donne les nécessaires pour naviguer cette vie. Il nous donne l'instruction nécessaire pour avoir une relation avec lui, pour avoir la bonté, sa bonté, la paix, la joie dans cette vie et un lieu au paradis, une place au paradis. Gloire à Christ. Et maintenant, nous sommes instruits. Nous lisons la parole de Dieu, nous grandissons dans notre foi. Donc, je vous dis ce matin, remerciez-le pour cette instruction. Remerciez-le parce que vous n'êtes plus au tombeau, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Ne soyez pas très très loin de la Bible. Ce livre précieux a été envoyé pour vous, pour nous aujourd'hui. Donc profitez-en, profitez. Et aujourd'hui, si vous êtes négligent, vous oubliez de remercier Dieu, prenez le temps aujourd'hui. Prenez le temps dans la prière de remercier ce Dieu, ce bon Dieu, qui a tout fait pour nous. Je répète, je relis le verset. Il célèbre l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils des hommes. Verset 8, et c'est répété 4 ou 5 fois dans ce psaume. Célèbre l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles. Passez un très bon dimanche, que Dieu vous bénisse.